C'est avec le même plaisir que nous vous retrouvons sur les ondes africaines pour ce volet culture comme de coutume. Et oui, avec Bob Mbongo, je sais me présenter devant vous parce que cela est écrit. Et pour aujourd'hui, nous aurons également le privilège de parler musique, la musique urbaine ici en République démocratique du Congo. Beaucoup de jeunes ont emboîté le pas. Et oui, aujourd'hui, ils font quand même cette fierté, raison pour laquelle nous les invitons sur ce beau plateau pour qu'ils puissent parler de leurs activités et également de leurs ambitions. Et pour aujourd'hui, nous aurons le plaisir, une fois de plus, de réaccueillir, et oui, P-Fox Majesté. Plus d'une fois déjà passé sur les ondes africaines. Il nous revient parce qu'il y a une nouveauté qui est en cours de téléchargement par rapport à cette émission, bien sûr, mais déjà disponible. Vous pouvez donc avoir plus de détails avec notre invité du jour, P-Fox Majesté. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Bob. Après quelques mois, on se retrouve encore une fois et je bénis Dieu pour ça. Je suis très content de vous revoir encore en forme, toujours élégant. Merci beaucoup. Bakala Diakouba. Bakala Diakouba parce que c'est le mois d'avril bien sûr. Et oui, vous savez, en Air des Congo, on a perdu il y a 6 années passées. Et oui, une icône de la rumba congolaise, une icône de la musique africaine. Voilà, des jeunes qui emboîtent le pas. Alors, parce que tu as parlé de Papa Wemba, quel est le fait marquant par rapport à cet artiste musicien? Papa Wemba, je ne peux pas dire que c'est une icône, non. Il est plus que ça. Papa Wemba, c'est un monument, c'est un baobab, c'est un géant. Il est immortel, il le restera. Il est immortel, pas pour le Congo, pour le monde entier. Parce que Papa Wemba, il ne faut pas le limiter en tant qu'un artiste africain. Il faut le voir un peu large, vaste. C'est un grand, c'est un mammouth, on peut dire. S'il faut le dire, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire. C'est une personnalité qui avait des initiatives un peu grandioses, qui voyait large, qui voyait loin. Vous voyez, Papa Wemba a pu ramener la musique africaine dans plusieurs pays. Il a joué au Japon, si je ne me trompe pas. Il a amené son orchestre là-bas au Japon. Il a fait de grandes salles en Europe, Paris et tout. Il a eu beaucoup de titres. Et derrière lui, ou grâce à lui, il y a eu plusieurs mouvements qui se sont retrouvés en suivant ses pas. Donc, Papa Wemba. En tout cas, le Congo, nous avons vraiment perdu quelqu'un une grande personne. Donc, je ne sais pas comment le situer. Donc, c'est trop grand pour moi. Et oui, au-delà d'être une icône, donc il est immortel, comme vient de le dire à l'instant, P-Fox Majesté. Alors, si tu pourrais quand même nous rafraîchir la mémoire, je ne sais pas, tu es quelque peu artiste musicien, chanteur. Quelle est la chanson qui t'a plus marqué dans sa carrière musicale? De Papa Wemba. Il y en a plusieurs. Je sais que tu pourras toujours te pencher sur le genre musical parce que tu n'es pas assez trop rumbiste. Non, en fait, la rumba, c'est une musique d'abord qui est purement congolaise d'abord. Peu importe que ça provienne de la Kiba et tout. Mais c'est la musique qui nous a bercés depuis le bas âge, depuis le berceau, tout ça et tout. Donc, on vit avec la rumba, on se réveille avec, on écoute ça à l'église, dans le riel, à la maison et tout. Donc, peu importe la musique que je fais, je suis né ici au Congo, j'ai grandi ici, j'ai choisi le côté urbain, mais la rumba existe en moi. Donc, s'il faut chanter une chanson de Papa Wemba, la chanson par exemple comme Yo bolingo kaka soki omoninga sima nanga yo baluke kopesa nonga kutu fote te beba ezali ya yo moko luka moto ya kokani na ngai oyo namoni na yo ya pwana ngai te ebele yango ya mibali oyo namoni na yo yeteo mamo yeteo yeteo yeteo. Voilà. Eh oui, Yoté, c'est une des chansons de Papa Wemba qui est restée également dans nos mémoires. Donc merci pour ce brin de musique qui nous fait certainement plaisir et à toutes ces personnes qui nous suivent. Alors parlons-en de ta carrière. Depuis ton dernier passage ici sur les ondes africaines, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ouais, plusieurs choses. Hein. C'est positif, on avance vraiment. Il y a plusieurs choses. J'ai fait des concerts de voyage, Brazzaville, Libreville, je fais Kikwit,
Je fais ma taille du Congo central. On m'a appris aussi les Kikongo là-bas. Voilà. On avance, on avance. On a eu 2 opportunités, 2 invitations de gens qui nous écoutaient de loin. Ils nous ont invités pour aller prester, pour aller échanger et donner de la chaleur quelque part dans des boîtes et tout et tout. Maintenant, on a fini, on est encore rentré à la cuisine, donc au studio, pour faire un nouveau truc qui s'intitule Nakoti Kate. Le clip est déjà prêt, donc c'est déjà en téléchargement partout, dans toutes les plateformes de téléchargement légales et tout. Vous allez trouver, si vous avez P-Fox Majesté, vous allez trouver la chanson qui est là. Nakoti Kate. Le clip est déjà disponible. C'est une très belle chanson qui parle d'amour. On va le découvrir certainement donc, dans le corps de cette émission. Mais j'aimerais quand même qu'on puisse reparler de l'Itaka qui est un des derniers tubes. Je pense que c'est en raison de cette chanson qu'il y a eu cette tournée. Voilà. Alors, quelles sont les retombées par rapport à, à cette chanson vis-à-vis du grand public, comme tu as circulé, quelles ont été les réactions? Ok. Cette chanson, c'était un risque pour moi parce que dans la chanson, je fais plus l'animation, le côté animatique que le côté charmeur, chanteur. Je fais un truc genre de DJ, tout ça, mais avec une idée dans l'intérieur de amuser les gens et rappeler que les années passées, nous, on a grandi avec les Nzango, les Kebo, les Géoli, les Koukoulé et nos petits frères d'aujourd'hui, c'est plus l'Android, c'est tout ça. C'est juste ambiancer et tout, agréer les gens, quoi, donner cette ambiance-là. Et ça avait donné d'abord au départ un côté un peu froid, mais avec le temps, les gens se sont emballés et ça a donné vraiment une flamme positive, vraiment très positive. J'ai passé dans des chaînes internationales avec le clip L'Itaka, s'il ne faut pas citer le nom de chaîne, voilà. Toutes les chaînes internationales qui diffusent dans les ondes africaines et tout, ont diffusé le clip sans pour autant demander beaucoup de choses, soit des complications. J'ai juste envoyé le lien, ils ont accepté parce que la chose a été très bien faite et tout, donc voilà. Donc, c'est vraiment positif. Le bilan est positif. Positif, et ben, la suite, c'est donc le titre que nous allons découvrir tout justement. Alors, Nakoti Kate, tu parles d'une idylle, d'une rencontre entre 2 tourtereaux. Ben, si tu pourrais encore au mieux nous le raconter. Nakoti Kate, au départ, j'étais au studio. Je suis allé au studio pour faire un autre truc. Arrivé au studio, l'ingénieur me propose un autre instrumental. C'était juste au départ. Il était en train de programmer l'instrumental. Ah, puis il faut que s'écoute ça. J'ai dit Rémé. Il a fait jouer 2 fois, 3 fois. J'ai commencé à improviser comme ça. Je suis entré dans la cabine. J'ai fait une improvisation. J'ai fait quelques mimes et tout. Je suis ressorti, j'ai écouté. Il m'a dit que le truc est waouh. J'ai pris mon stylo, j'ai commencé à écrire. 2 phrases, 3 phrases, j'ai lu, je me suis adapté à l'instrumental directement, je me suis dit j'entre, je vais chanter ça et le reste je vais improviser. Mais dans ma tête, j'imaginais l'histoire. Une histoire d'un garçon en passant sur la ruelle, il a trouvé une fleur, voilà, je t'aime, tu me plais, et la fille faisait de la boude et tout, il prenait pour un con et tout. Et l'homme, en voulant déclarer vraiment son amour, soit envers la fille, il s'est mis à danser, à chanter, à dire tout ce qu'il pouvait dire. Donc c'est vraiment ça en résumé de la chanson. À la fin, ça ne s'est pas dit, il n'y a pas une suite quoi. La fille n'a pas accepté ou il a accepté, je ne sais pas, j'ai laissé les gens comme ça. Peut-être dans des tubes, dans des tubes qui viendront et on pourra faire la continuité. La continuité de la chanson. On pourra faire la continuité de la chanson, donc on peut dire ça. Alors, quelle est la phrase clé que les mélomanes, les fans doivent retenir? S'il y a un refrain, ben, comment ça se chante? Le refrain, je chante ceci. Nakolanda yo, Nakoti Kate. Nakolanda yo, Nakoti Kate. Mama, mama, yo mama bane. Mama, mama. Donc, tu dragues quelqu'un en même temps, tu dis que c'est elle la mère de tes enfants, tout ça. Donc, le mec est fou. Il s'est emballé directement. Donc, c'est ça un peu l'histoire.
Ce que j'essayais de dire en quelque sorte, s'il faut aller au côté, le métaphore de la chose, c'est juste que il ne faut pas baisser les bras, hein. Il ne faut pas partir perdant. Il ne faut pas partir perdant déjà. Donc quand tu pars, c'est pour les amoureux. Mais on peut le prendre aussi dans plusieurs contextes. Ouais. Quand tu pars chercher un boulot, un contrat, un deal et tout ça, là, il ne faut pas partir perdant. Il faut partir déjà avec un mental positif. Tu te dis, nakeye go simba. Eko Simba, donc Kotikate, Kolembate, Ngana Otikate. En téléchargement, bien sûr, si tu pourrais encore nous rappeler sur quelle plateforme on pourrait retrouver. Ouais, c'est simple. Si vous ne savez pas de trucs de plateforme et autres, vous partez juste sur le site de recherche Google que tout le monde utilise. Vous tapez P-Fox Majesté dans Kotikate. Quand ça va télécharger, tourner, ça va vraiment maintenant vous donner toutes les plateformes que vous allez vouloir. S'il faut acheter, vous allez acheter. S'il faut écouter, vous allez écouter gratuitement sur YouTube et ça va nous rapporter de vues. Hein. Voilà. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Il suffit juste de taper P-Fox Majesté sur YouTube. Vous allez avoir mes chansons, mes clips et tout. Si vous tapez sur Google, Google va vous envoyer sur plusieurs plateformes. Sur plusieurs plateformes de téléchargement. iTunes, Amazon, SoundCloud. Tout ça, Tuba ID, il y en a plusieurs, il y en a vraiment plusieurs. Donc écoutez, et vous aurez l'opportunité aussi d'écouter d'autres chansons qu'on a faites déjà. Donc voilà. Et tu n'as pas pensé cette fois-ci à faire des collaborations, parce que je sais que c'est le cheminement même. Oui, certainement on aura un album au complet. Et dans toutes ces réalisations, est-ce que tu n'as pas pensé à assurer avec des collaborations? Et si c'est effectif, qui sont ces personnes avec lesquelles tu as collaboré? Ouais, d'accord. Pour l'instant, j'ai des invitations. Il y a des gens qui m'invitent pour chanter, bosser avec eux dans leurs chansons. J'ai aussi, avec mon équipe, des idées d'inviter d'autres amis et collègues à venir. Donc, il y a Gezma Wete, un gars qui est un pote, un ami. Depuis, on a grandi, on a fait beaucoup de choses ensemble. Il y a Gali Garveille, pourquoi pas. Il y a Luc 5, pourquoi pas. Il y a plusieurs artistes. Mais s'il faut citer, c'est les collaborations qui sont vraiment prévisibles, quoi. Ils ont Gezma Wete, mais on est entré d'abord on est dans de pourparlers parce qu'il a une équipe. Il a une équipe, donc j'ai une équipe, il faut parler. Mais nous deux, comme ça, c'est déjà, ah, yeah, ok. Sobo Sololi, tant bon, on le fait. Gezma Wete, Gali Garveille, Luc 5. Déjà dans le bon. Entre nous, artistes, c'est déjà dans le bon. Maintenant, c'est juste les équipes, hein. Ils doivent parler, vous voyez, il y a le côté management, contrat, tout ça, nanana, ce sont des trucs que moi, vraiment, je ne m'intéresse pas à ça. Il y a l'équipe qui fait. Moi, c'est la musique. Tu viens, tu me donnes l'instrumental, je kick, je tape. Tu me donnes une date, tu me donnes la salle, je kick. Moi, rien que la musique. Les autres, là, voilà, il y a des gens qui s'occupent pour ça. Si ça donne, ça donne. Si ça ne donne pas, on va toujours essayer. Alors, parlons quand même actualité musicale. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a dans le temps, la musique, on ne parlait même pas de musique urbaine, on parlait plus du hip-hop, le rap. Et aujourd'hui, on sent quand même une certaine ferveur des acteurs de ce genre musical. Et dernièrement, on a vu à Dubaï des dignes représentants de cette musique urbaine. On pourrait parler de Maître Gims, on pourrait parler également d'Inosbi. En tant qu'artiste évoluant dans ce secteur-là, penses-tu que c'est vraiment une véritable victoire de la musique urbaine au détriment de la rumba congolaise? Bon, en fait, c'est d'abord question de la génération. Vous voyez, on avance. La vie n'est pas faite du surplace, on avance. Donc aujourd'hui, s'il faut dire, la musique urbaine est en train vraiment de dominer la rumba. Il n'y a pas de match. Il n'y a pas match. Parce que, grand frère Nabiso va falloir Poupa. Ferrego là que je salis, j'aime bien savoir. Changer côté. Mais au départ, ils nous prenaient pour de UPA, de l'arbin, de petits rêveurs et tout. C'était juste question de temps. Vous voyez? Et nabete ba ma boko makasi, ndé ba comprendre makamo. Etsikalika est là, ta suko mboka mobimba est là, ta partout. Parce que la musique urbaine aujourd'hui, ils ont changé makambo. Et changé makambo makasi. Parce que so moni tout le coup là, musicien na biso ya ve na biso ebele oye YouTube mikolo yo ba yebi SoundCloud iTunes mikolo yo mais ngai
branché, UPA. Vous voyez, j'ai connu YouTube dans la bande de l'école. Je savais que na obeta boye, na otala, na tel artiste tel, na eba qui son, na son na somba na plateforme boye, na yeba qui babilo quoi na déjà. L'avantage que la musique urbaine, la musique hip-hop a, c'est juste que elle est un peu kilelo. Ouais, elle est branchée un son nouveau par rapport à ce qui se passe dans le monde, hein, par rapport à ce qui se passe dans le monde. Mais ce qu'il faut, s'il faut dire quelque chose, c'est juste que tout en étant africain, congolais, tu as sauté, tu garder ba originalité na biso comme ba vie na biso basala, ko garder originalité, ko garder langue. Au bêti mamnyo soza lokola urbaine, mundele tout ça, mais au bêti on a lingala. Vous comprenez? Au bêti on a lingala, mais voilà, c'est comme l'album de Ferré, coup de chapeau, venanga vraiment ça va. Et quel est le morceau que tu apprécies et tu te dis, oh Yobenza, c'est ma musique, mais chantée par Ferré? Ouais. Ma musique, j'ai une chanson que je ferais chanter. Et l'instrumental et tout, s'il ne faut pas parler, donc quel instrumental et tout. J'avais dédié la chanson là à un papa qui soutient aussi les musiciens, Michel Mukengeshaï, que je salue en passant. Yozala tele mamoka na mona yobipa ibiso na kokende papa. Musika nozaneti na mibwaki na pisine wezanga mai. Tala pisoli na ngai sali erosion na matama mama. Mame, yoke wapi. So yoki, qu'est-ce que t'as un la nuance dans les mots. Qu'est-ce que t'as un dis-moi. Qu'est-ce que t'as compris? L'amour est comme un feu. Donc si tu prends la chanson là, tu prends la chanson de notre grand frère, de mon grand frère que je respecte beaucoup, Ferrego là, le padre. L'instrumental, la base, c'est pratiquement la même. C'est pratiquement la même chanson, sauf que lui l'a chanté à sa manière. Moi, je fais le truc à ma manière, mais l'instrumental, le berceau de cette chanson, c'est la même chose du début jusqu'à la fin. Donc, il y a mes gars même qui me provoquent. Oh, yo tekeli ba on habité, bah beatmaker vu que bah sali yo keka bon. Donc c'est la même chanson. À la fin, je vais vous faire écouter ça. Na tcha on en internet. T'as vu que na dédié qui on pas moto. En internet, tout ça. Oyo Kango, c'est la même chose. La chanson s'appelle Michel Mukengeshaï. C'est la même chose. Donc, à part ça, la chanson qu'il a fait avec Chili, Bendo. Oui. C'est une très belle chanson. Royaume Kunga. Royaume Kunga, c'est une très belle chanson avec l'image, le clip. Chill. Donc, Chill. À part ça, la chanson qu'il a fait avec la fille, la camerounaise ou l'ivoirienne et tout. AMC Lingala, waouh, c'est waouh. Kitoko Makasi. Donc, bah, fait pena baya côté urbain et fond là, bah, marambo belé. Bah, le monde avance. Soyez net singane na fan di bo, so équipe na nga bana mai na ngai ba singa ke moto. Mais quand on sala moi reggae, ah neti Lili, so abi mais quand on sala moi reggae et ça nga bien. Ah reggae, ça va, reggae, c'est bon. Ah, na côté na musicien, na fandi, na concentré, na côté na monde. Monde qui veut dire le monde des esprits, le monde de la téléchargement. Na lali na pongi na télécharger reggae oya. Ah, et que y a le bosso go simbate. Ah bon, combien mais à 5% sur 10,6 ainsi de suite. Donc ba fait ba le mbate, ba ya côté urbain, ba ya musique urbaine, papa wemba. Ah ça déjà bah il de jours là. Mais bah mon aga moi genre bah Gato Bivins, vous connaissez l'histoire non? Bah Stino Mubi bah fait na biso wana. Parce que il a été donné pour mort donc la semaine dernière, donc on le salue depuis Atlanta aux États-Unis. Gato Bivins est encore bel et bien vivant. Donc c'est un peu ça. Ce sont de vieux bah ça déjà idéologie bah comprenant Hindu Sakala. Mais bah tout ce qui t'éti, au moni qui t'éti qui lelo marambozana urbaine. Lelo marambozana urbaine. Ba pays où est accepté en gros c'est comme le Nigeria. Ba Nigeria basa la musique na bango de base, ils ont local la folklore. Mais quand ils ont compris, tu chabois là, 5-6 mondele Kambou, ça marche aujourd'hui, ils sont en train de péter des scores. Bah Grammy Award, bah Nini, Ozumutora Born Boy. Lelo, il n'y a pas un Congolais qui peut se mesurer à lui, il y a un terme, il y a un titre, il y a qui Lelo. On a vu Mambakalate, il y a qui Lelo, il y a qui Lelo. Azan ba vu ebelé, azan ba trophée ebelé. Mutora Wizkid,
Ce n'est plus l'Afrique. Il est maintenant reconnu dans les États-Unis. On va compter l'artiste, des vidéos aussi. Vous voyez, pourquoi pas nous? Aujourd'hui, tant à Moni, Ferrego, la sali. Bon, on a visé déjà, ça va. Soit compter sur deuxième nabi, car ça va dynastie, soit sali en le sous-sous. Qu'on pousse, on doit pousser parce que l'industrie musicale, il y a Congo, c'est down, c'est par terre, s'il faut dire vrai. Mais à l'instant, Otto Badikamo est quand même très important, c'est-à-dire que oui, les Nigérians, particulièrement parce que tu les as cités, en disant qu'ils puisent leur musique plus dans le folklore pour rivaliser. Est-ce que cette tendance également est congolaise? Parce que apparemment, lorsqu'on écoute les beats de cette musique urbaine ici, donc il y a au moins une similitude. L'esprit de recherche manque-t-il aux artistes pratiquant de la musique urbaine pour également rivaliser avec d'autres pays en puisant dans le folklore congolais? En fait, c'est juste le Congo est un pays qui, je ne sais pas comment, qui a le berceau de la magie de la musique, ou je peux dire le sonorité. Vous voyez, dans le cas de Congo, la sonorité est tellement ébélée. Sukoyo, il y a même la musique à Congo qui est parce que tous ont ethnie ébélée. Vous voyez. Et là, ça la que Nigérian soka beti oyo ki loga son pays à Congo. Certes, la musique elle est vaste, mais tu peux puiser quelque part. Mais ce que Tobo s'en a raté tous ba africain. Tous a kanaba similarité mokubo quelque part. Moni, même na ba danse. Même sozu ba combat ba Nigérien ou kansaza ba tété là. Uchukwe oni okansa ba tété là na Nigeria ba damara pondu ba damara nini ba dara fufu. Vous voyez, ma musique écoute un arabe quelque part, surtout musique à Gimboka. Beaucoup mais quelque part au monde qui beau tout an. Donc les gens qui disent que non, bango ba yibi non, qu'on s'inspirer oui. Mais baza pays, baza pena ya bango. Mais si quoi le quoi ya bango les a Kimboka na Kimboka quelque part et tout an. Alors, s'il faut revenir à ça, est-ce que tu rôle que big maker congolais baza moins inspiré? Non. Les beatmakers congolais sont moins inspirés. Le problème c'est quoi? Si on monitor ça, la génération, c'est parce que c'est ça qui est en train de faire le buzz. Donc on peut dire ça. La minute ils ont afro, bêta, tous ont afrobeat, tous ont bêta, tous ont house, tous ont bêta, tous ont amapiano, tous ont bimamikolo, style mo ils il souffre auto bêta. On a un album nasika, titre mo ils ont amapiano. Amapiano ils ont musique est tellement mingi et bien ça mais yo chama lo bamuke kaka donc mon asoye fan so jeu en plaire ba tout ba Hollanda yango donc ils été que cause la manque d'inspiration mais ça juste que ama piano bien afrobeat ça li maintenant yo yé na mbetu wana oche dra ya couleur na yo oche oreille ya couleur na yo oche parfum ndako ya couleur na yo mais bien so bossa les locaux encore donc le beat c'est plus le tempo quand il y a le BPM quoi le tempo la batterie. Et c'est là où mon corps font et vous avez différemment mais bon ça là style mon corps genre mon corps la musique donc afrobeat mais mon a ba particularité parce que si on a le binet silelo afrobeat ba congolais belé côté ba guitare ba wenge so yoka ba guitare wenge tu vas prendre la chanson bangonyo royaume kunga de Ferrego là oyoka piano ya kifi kila yandi pesa munu passage pam 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 et beti na kati nzembo dazui eza urbaine mais azu sikoyo sonorité wana traditionnelle ya rumba na biso ameme on na kati c'est ça qui fait la différence donc ba épisement boy kaka ne ça la différence mais biso ne soto betelo moko donc s'il faut dire ça et voilà là c'est Louis d'un artiste musicien qui fait également le commentaire sur une autre œuvre. Il a cité bien sûr Ferregola et je ne sais pas dans cette série qui t'impressionne encore le plus. C'est vrai que tu as cité Fally Ipupa et y a-t-il d'autres que tu as senti qui sont plongés dedans ou bien qui snagnent encore dans la rumba congolaise au détriment bien sûr, au préjudice bien sûr de leur carrière? Oui, bon ça dépend. Hein. Vous voyez un artiste musicien donne ce que son public attend de lui. Souvent, c'est ça. Hein, il peut écouter son équipe, mais il se dit, bon, mes fans m'apprécient quand je fais la rumba. Il peut rester là. Et il y a les autres qui se disent, bon, si je sais, je vais faire un flop.
voyez. Mais il faut toujours essayer. Il faut toujours essayer. C'est pas pour rien. Vous avez vu mon vieux, s'il faut seulement citer son nom parce que je le prends vraiment pour exemple. Il a fait 4 ans pour sortir cet album. Et ça a réussi. C'est bon. C'est très bon, très bien fait. Ayoki Batu. Fandi équipe. Il a fait ça. Et pour lui, c'était un défi. C'est pas facile. C'est quelqu'un que j'encourage. C'est vraiment un défi. Hein? Quitter d'un monde, le monde mogoboye, aux gourou dans le monde, ou dans le monde mogoboye, au risqué. Ils ont risque. Ils ont risque. Là, on moto, aux yeux canne à pêche, au bois qui boit en baleine. Vraiment. Et au bout, Et oui, un peu d'amusement, ben, c'est pour également éclairer la lanterne donc à vous qui suivez les ondes africaines et particulièrement cet entretien avec P-Fox Majesté. Un nom à retenir dans l'arène musicale congolaise, volet musique urbaine. Alors, quelles sont tes ambitions juste après la sortie de ton tube Nakotikate? Y a-t-il des tournées? Y a-t-il des shows en prévision? Maintenant, là, je profite aussi pour le dire parce que je connais votre émission, ça passe un peu partout, au Canada, voilà, à l'étranger, voilà. J'ai vraiment besoin de collaborer avec toute personne qui voudra me voir sur scène. Mais moi et mon équipe, on a déjà de scènes, de dates qu'on va vraiment donner bientôt là. Je vais rentrer bientôt là. Dès que je rentre, je vais rentrer pour donner de dates précis, je vais donner de dates, hein. Donc voilà, je suis ouvert, on est vraiment ouvert pour faire des spectacles, de concerts live, de playback et pourquoi pas des karaokés en ville comme on le faisait avant. Depuis l'époque de la confinement et tout, on avait arrêté, on compte encore redémarrer tout ça là. Il y a un numéro qui est là, disponible pour tous ceux-là qui veulent nous voir sur scène. Vous avez votre mariage, vous voulez nous voir, on fait tout, on fait du tout, soirée, gala, tout ça. Le numéro est simple, plus 243 82 49 77 679. Je répète encore, plus 243 82 49 77 679. Vous allez avoir l'équipe, on va venir. Et s'il faut dire, c'est qu'on prépare maintenant, on va encore rentrer à Brazzaville. Parce que là-bas, on nous demande fort, on a kické des trucs là-bas à mort, je vous dis. La musique est bien, soyez bien, ouais. Soyez bien, musique est bien. Donc, bana Brazza, massa Brazza, maman, papa, l'équipe, donc on sera là. On sera là d'ici là, donc le mois prochain déjà tout ça là, on est tout ça là, kuna na yekola susu qui à Brazza na yekola on le susu bien. Je salue aussi mon frère, un artiste qui est là depuis Brazzaville, qui nous avait bien accueilli, Sapo Gang. Il est dans la SAP, il fait la musique aussi, ayamba biso bien kuna, donc voilà, na PC Mbote, mon cher Toya. Des tournées en vue, grâce bien sûr à ce clip Nakotikate que vous devrez certainement télécharger pour soutenir votre artiste. Et oui, des tournées arrivent. On espère bien que vous pourrez également passer du temps en écoutant P-Fox Majesté. Il a donné les adresses, si pas encore les comptes sur lesquels, les plateformes sur lesquelles vous pourrez retrouver bien sûr la série de ses chansons. Mais à quand l'album? Voilà, c'est ça maintenant la chanson. S'il faut faire l'album, c'est... Vous voyez, sur Internet, on a des EP. On a des EP qui sont là déjà. Les gens nous écoutent déjà avec plusieurs chansons. Mais s'il faut vraiment sortir un album, c'est pour bientôt, là. Donc, bientôt, cette année, il est caté. Cette année, il est caté. Vraiment, cette année, avant au mois de décembre, au moins 15 titres. Mikolo, tu as 15 titres. Tu as 15 titres. Donc, tu as 15 titres. C'est pas mal de faire ce qui est bien au Muninga Salaki. Donc, voilà. On va venir. L'album viendra. Consommons d'abord Nakotikate. Voilà. C'est là donc le mot de la fin. Je sais pas, tu pourrais avoir des personnes qui te suivent, des personnes particulières. Ouais. Je salue d'abord votre madame à la maison. Merci beaucoup. Je sais qu'elle me suit. Et votre fils, je salue beaucoup. Sois sage, hein. Je salue tout le monde qui sont là, en train de nous suivre maintenant, là, qui sont en direct. Je salue David Moudi et Alex, Luc, je salue mon équipe, mon directeur artistique
que j'aime bien, je les salue. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vraiment saluer beaucoup de gens. Alors, on se quitte avec certainement Nakoti Kate, mais avant cela, peut-être un petit acapella qui mettra toutes ces personnes dans le goût. D'accord. Kitoko eza vertu te, ata na chirurgie esthétique, on peut l'acquérir et non la mériter. Maman, bolingo ya interrupteur, l'ampoule avec laquelle tu joues c'est mon cœur. Tic tac, tic tac, tika. Kotalanga loko la caméra liboso ba victime ya tipka. Et depuis que t'as su que je t'aime, découvert mes faiblesses, oh combien différentes. J'en ai marre de vivre le même scène, de régler le même blâme, car y a mon cœur qui saigne sans cesse. Éphémère Rosaline des Cassis, éternelle des qualités. Moi si palado, 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 kende na yo. Nakitoko na yo, palado, 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 kende na yo. Nabuna kufa na zotala, nzoto ekomi otikala mikuwa. Ça viendra dans l'album. Bye bye. You are my